Imagine-toi que t'es au tribunal et qu'il doit te défendre. Voilà. Sauf que. Non, you have to. No choice, no money, no avocat. Alors mieux, imagine-toi, on va aller au tribunal, nous c'est tes avocats. Mais tu dois nous expliquer. Tu es en train de nous expliquer. Tu dois nous convaincre. Pourquoi on doit te défendre. C'est exactement ça. C'est mieux. Non, on a déjà accepté de le défendre, oui. mais on n'a pas tous les facts. Arrêtez de mettre la pression. Started from the bottom, now my whole team here. Nigga, started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Started from the bottom, notre ami Drake dans Downtown Boogie. Et comme on t'a dit en début d'heure, on reçoit aujourd'hui l'homme que j'ai envie de remercier parce que sans lui, je n'aurais jamais fait Downtown Boogie déjà. C'est juste. Exactement. Le monsieur derrière les soirées du Loft auxquelles vous allez vous éclater. Hip Hop Non-Stop. Oui. On a parlé de monsieur le DJ. Monsieur le patron, Ron C. What's up? What's up, boy? What's up? What's up, boss? Ça se passe ou quoi? On essaye. Bienvenue chez toi, Downtown Merci. Boogie. Ton émission où je me rappelle, hein, c'est toi qui m'avais appelé pour me dire tiens, j'aime bien toi sur scène, comment tu parles, là, tu peux pas venir un peu, voir un peu. Bah merci encore une fois. Merci à toi. Du coup, moi, si je t'invite aujourd'hui, c'est pour parler d'une situation quand même que beaucoup de gens sont déjà au courant. On a fait une dernière soirée il y a 2 semaines à peu près à Downtown Boogie au Loft. Samedi passé. C'était samedi exactement et samedi il y a une semaine. Et donc du coup, il y avait un petit problème d'horaire, etc. C'est marqué, quand tu arrives au Loft, il y a la petite pancarte, merci du soutien. L'horaire de fermeture, on va le dire clairement, c'est 3h et même 2h45 du matin. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Quelle décision exacte a été faite par qui pour que vous deviez fermer à 3h du matin? C'est ce que j'ai envie de savoir déjà. Oui, merci beaucoup, Joe, c'est Dynamite. Yes, boy. Merci beaucoup, Coulantois et Downtown Boogie. Franchement, à vrai dire, je ne sais pas comment commencer parce que vraiment, c'est vraiment abracadabra. Avant qu'on raconte l'histoire, la décision, c'est une décision de justice, c'est une décision de police. Qu'est-ce qui fait que vous deviez fermer à 3h du matin? En fait, vraiment, tu vois, c'est une décision unilatérale que je trouve que, franchement, dans un pays démocratique, ça ne doit pas lier. Parce qu'on n'a jamais été vraiment averti. Et puis, c'est la police, il paraît que c'est la commune de Lausanne et la police de Lausanne et la police de commerce qui sont tous ensemble, qui sont décidés que non. 3h du matin. D'abord fermer le Loft. Ouais. Et puis après, ils voient que vraiment, ils ne sont pas vraiment comment on dit, en argument. Parce que loi, la proportionnalité, il ne faut pas faire ça. Et puis après, ils ont déguisé ça pour dire, OK, alors, il faut fermer à 3h. Alors, parce que c'est une décision qui vous concerne que vous, parce qu'on a entendu parler aussi sur la presse qu'il y avait comme une décision de loi où vous voulez que tous les clubs ferment à 3h du matin. Est-ce que c'est le début de ça ou bien est-ce que c'est juste vous qui êtes visé par cette décision? Moi, je crois vraiment, franchement, c'est parce que j'étais là, quand il y a tous ces problèmes à commencer, j'étais là le samedi, hein. Et puis tout ça a été basé sur vraiment les trucs complètement faux. Moi, je crois que l'État, maintenant, pour dire la police, la commune, je ne sais pas, la police spécialement, ils sont obligés d'agir. Parce qu'ils ont beaucoup de pression avant que M. Juno soit arrivé. C'est qui M. Juno? C'est le chef de sécurité de Lausanne. D'accord. Et puis, avant qu'il soit arrivé à son poste, le monsieur qui était là-bas, il a dû démissionner parce qu'il a eu tellement de pression sur lui. Et puis là, quand M. Juno il est arrivé, il faut qu'il fasse quelque chose. Et puis là, franchement, là, ils ont dit à partir du 1er juin, cette année, qu'il y aura des clubs qui ne vont pas donner la possibilité d'ouvrir jusqu'à 5 heures. Certains clubs. Eh ben. Qui ne rentrent pas dans le politique, je ne sais pas ce que c'est le politique. Hein. Et puis là, donc, avant même mettre ça en place, ils nous ont poussé à nous. D'accord. Ça veut dire, dans le pays de loi, franchement, ça n'existe pas. Et puis, je dis, c'est une décision, mais
Alors, justement, je vais revenir un peu à la genèse de cette histoire parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites sur un événement qui avait une grosse émeute au milieu de Lausanne, qui depuis la place Bel-Air jusqu'à la gare, il y avait des hordes de breakers qui tournaient sur la tête en te mettant des coups de pied. Et ce qui est marrant, c'est qu'au final, t'as que 2 ou 3 blessés. Donc, si en général, si t'as 150 mecs qui se tapent dessus. Voilà. Alors déjà, moi, j'aimerais bien voir parce que là, on a eu plein de versions dans la presse, machin. J'aimerais bien voir la version de Runty, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel était cet événement finalement? Franchement, c'est Jules qui était là, en plus. Et puis c'est vrai, il avait un bagarre. Et puis il y a 2 gars contre 2 gars. Et puis comme tu vois, c'est normal. Il y en a dans toutes les soirées. Dans toutes les soirées. Soit hip-hop ou pas. Soit hip-hop ou pas. Ouais. Même pire, dans les autres soirées qui n'est pas hip-hop, quoi. Ouais. Et puis, il y a des potes, tu vois, de chaque groupe qui s'essaient. Il y a soit un qui s'est séparé, l'autre qui s'énervait et tout ça. Et puis nous, on a séparé les 2 groupes. On a sorti un groupe par dehors, par devant, et l'autre groupe par derrière. On a appelé la police. Et la police, ils sont venus, franchement, ça fait marrer, quoi. Au moins, il le prend avec le sourire. Mais c'est un sujet très sérieux. Sérieusement, ils sont venus à 50. Bon, avec 10 gendarmes, avec 3 chiens. Ah ouais. Bon, on sait que la police a tendance à réagir un peu genre dès qu'on leur dit bagarre hip-hop dans la même phrase, on sait qu'ils ont tendance à réagir un peu violemment. On va continuer à en discuter. D'accord. Là, on se rappelle qu'on arrive, on s'est arrêté à l'arrivée de la police. 50 policiers pour séparer 4 personnes. Là, on part dans un endroit qui est vraiment dangereux. Compton. Un petit stage de police à Compton, les mecs, peut-être, non? Couleur 3. Now everybody serenade the new faith of Kendrick Lamar. This is King Kendrick Lamar. King Kendrick, and I meant it, my point intended is raw. Now every motherfucker in here say, look who's responsible. C'est Compton dans la place, mec. Dr. Dre featuring sur un morceau de Kendrick Lamar. The future of the West Coast. On peut le dire. Et ben justement, Compton là-bas, par contre, il y a besoin de temps en temps d'intervention avec des cinquantaines, des soixantaines de flics. Mais là, on était même des hélicos. Mais là, on était à Lausanne, donc à une soirée au Loft, où d'un seul coup, après une bagarre, où d'ailleurs, j'imagine, vous avez super bien réagi. Un groupe sort par derrière, un groupe sort par devant. Et on appelle les flics. On appelle la police. Les polices arrivent à 50 et visiblement, ils ont un peu envenimé la situation. C'est même pas envenimé parce qu'ils sont restés, ils ont fait une file. C'est vrai, hein? Moi je dis mon pas, je dis la vérité. Ah ouais. Ils se fait une file, ils sont même pas entrés ni séparés qui ce soit. C'est pour ça moi j'étais un peu étonné quand j'ai lu qu'ils sont maintenus l'ordre, que les autres ils sont, après les gens ils sont éparpillés dans la ville pour se retrouver à la gare. C'est vraiment du cinéma. Moi, j'ai jamais vu ça parce que là, quand j'ai lu dimanche, je suis rentré chez moi, j'ai lu sur le 24 heures. Je me suis dit, écoute, Ron, did you take too much rum or what? I was like, est-ce que j'ai vu quelque chose de différent? Maybe I'm becoming crazy because ils sont juste fabriqués tout. Et ça, c'est vraiment, toi, normalement, si tu es un tenancier dans une discothèque ou en bas, tu as envie que tout ça passe pour le mieux. Parce que si les gens se sentent en insécurité, ils ne viennent pas chez toi. L'ordre, maintenir l'ordre, je ne suis pas contre. Mais mentir, tu vois, et puis à travers des gens qui doivent maintenir l'ordre, franchement, moi, je trouve que c'est inadmissible. C'est juste ça, quoi. Parce que là, c'est complètement faux. Est-ce que tu n'as pas l'impression que la municipalité et la police veulent plutôt faire un exemple avec le Loft et plutôt que de vouloir régler une vraie situation? C'est-à-dire qu'ils ont vu toutes les bagarres qui sont passées ces derniers mois. Ils se disent ok, on va faire un exemple et ce sera le Loft. Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu le bouc émissaire? Bien sûr, t'as mis comment on dit, dans ma bouche dessus. En fait. Ouais. T'as mis le doigt dessus parce que normalement on n'a jamais eu ça en 1998. Qui connaît pas le Loft? Soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Mm-hmm. Depuis 1998 et puis d'un coup comme ça, soi-disant, il y a un bagarre qui a éclaté dans le club. Et puis après, tu dis, écoute, ok, on ferme ces clubs. Et puis après, donc, gros titre dans le journal. Et puis après, on pose encore à 3 heures pour un club. Un club, il devient un bar, quoi, tu vois. Et puis là, vous faire fermer à 3 heures, c'est comme si on vous disait fermer le club, quoi.
Oui, bien sûr. Sur le long terme, ça va faire que ça. C'est faire fermer sans vouloir vous dire de fermer. Bien sûr, tu vois, c'est comment on dit. C'est couper les robinets puis vous empêcher de faire de l'argent, donc vous empêchez de pouvoir ouvrir et puis au final, vous fermez. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les propriétaires des murs qui ont envie moi je me posais s'il n'y a pas un truc économique du fait que les mecs ils veulent remplacer votre club par des trucs qui, je sais pas moi, tu vois, genre des appartements, des machins, des trucs comme ça. Oui, bien sûr, il y a tout ça. Tu sais, le problème, franchement, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment factuel, vraiment basé sur les faits, tu vois. Et là, je suis en train de voir, parce que là, c'est plus profond. Parce que tu ne peux pas juste agir comme ça. Dans un club, c'est pas une église ou une mosquée, quoi. S'il y a un bagarre, dis-moi même dans son bar. Même j'ai déjà vu le bagarre dans le bus. J'ai déjà vu à la gare. Ouais, ils ont pas fermé les TL. Ouais. Mais si. Et puis là, ton poste dit, OK, pour maintenir l'ordre à Lausanne. Et puis ils disent, pour éviter, franchement, écoutez-moi très bien, pour éviter que les Français et puis les Genevois viennent à Lausanne. Comme ça, le loft, il ferme à 3h parce que c'est eux qui sèment le trouble. Mais franchement, c'est ça qui va les inviter de venir à Lausanne. Bah non, c'est déplacer le problème, bien évidemment. C'est vraiment, c'est incroyable. Tu restes avec nous, Lanty, on continue à parler de ce problème avec le loft, visiblement une fermeture. Ouais, non, c'est pas. En tout cas, ça, pour l'instant, l'heure de fermeture, c'est 3h. On écoute un morceau, Wild for the Night. Je crois que c'est de circonstance. Wake up feeling blessed up, pistol on that dresser. Ain't afraid to show it, I'll expose it if I dress up. Skrillex en featuring, Birdie Nam Nam en featuring pour un morceau qui s'appelle Wild for the Night. Il s'agit de A$AP Rocky. On est toujours avec Ronty en train de parler de la problématique du loft. Alors le loft, justement, donc on parlait de la soirée qui a un peu soi-disant déclenché tout ça. On a compris que c'était peut-être plus une volonté politique, voire économique, de faire fermer cet endroit qui représente beaucoup de sous au niveau des loyers, des trucs comme ça. Donc pourquoi le laisser à des jeunes finalement? Quelle idée, ils vont encore tout casser. Donc du coup, en fait, là on en est à la situation présente aujourd'hui que vous devez fermer à 3h, ce qui veut dire que pratiquement vous pouvez pas faire dessous, vu que là, on compte un peu sur, il y a toujours dans les soirées un arrivage des gens qui arrivent vers la fin des bars, etc. Ils vont pas venir payer 20 francs si jamais ils peuvent rester que 45 minutes. Donc du coup, quelles sont vos solutions? Est-ce que vous avez tenté, est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'on peut signer une pétition? Déjà big up à tous ceux qui viennent pour soutenir déjà. Merci à eux. D'abord, il y a juste une chose aussi, parce que quand tu dis la question de sous, il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent qui vont être mis au chômage. C'est vrai. Et puis il y a beaucoup d'étudiants qui arrondissent le fin de mois, qui travaillent au bar. Et puis tout ça, tu vois, c'est l'effet que les gens ils s'en foutaient complètement. C'est vrai. Et puis là, je trouve que, tu vois, franchement, ça me fait mal au cœur pour eux. Parce qu'il y a des pères de famille. Franchement, tu connais très bien parmi les sécu, vous connaissez. Hein. Exactement. Ouais. Et puis eux, là, ils sont à la rue, quoi. Si tout ça finit. Tu vois, ça, c'est premier. Deuxième chose, maintenant, on a fait le recours. Et puis après le recours, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Parce que d'abord, c'est inadmissible qu'on peut aussi mentir pour dire entre 150 et 200 personnes se battent dans un club, qu'il n'y a rien qui se casse. Et puis là, dehors aussi, 150 et 200 personnes se battent jusqu'à la gare. Et il n'y a rien, il n'y a pas de trace dans la ville. Il n'y a rien. Et puis en plus, 2 blessés. Ils n'ont pas dit si c'est grave ou quoi ce soit. Et puis une personne arrêtée. Pourquoi on l'a arrêté? Parce que il a, je sais pas, le gars a sprayé la police et puis il a été libéré après. Avec tous ça fait depuis 2 semaines qu'on va fermer une entreprise 1998 qui est basée franchement sur des choses complètement faux et de la part de la police. Ça, franchement, il ne faut pas laisser passer. Mais maintenant, ils peuvent essayer tout ce qu'ils veulent pour fermer le loft, soit fermeture comme ça, fermeture, bon, ils ne peuvent pas dire, écoute, on ferme le loft. Mais maintenant, la stratégie, en fait. Tu vois, de nous asphyxier. Nous, on a encore une autre chose, parce que ces mensonges-là, on va aller au pénal. Ça, c'est sûr par rapport à ça, parce qu'ils n'ont aucune preuve
il n'y a aucune preuve, juste pour soutenir tout ce qui sont avancés. Et puis ça, déjà, ça anime notre entreprise déjà, parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui viennent parce qu'ils sont peur. Et quoi, tout ça, il y a un sentiment d'insécurité. Tu dis, écoute, je ne vais pas aller là-bas où il y a 150 et 200 personnes qui se tapent dessus. Tu vois. Bah ouais. Surtout qu'il y a des jeunes, il y a des parents qui sont inquiets sur là où vont leurs enfants, etc. Donc c'est pas vraiment très responsable de dire qu'il se passe des trucs comme ça. Ouais. En tout cas, Ron, merci d'être passé pour nous expliquer cette situation. Justement, si jamais, en tout cas, tiens-nous au courant s'il y a des pétitions sur Internet, etc., auxquelles on peut participer, qu'on peut relayer le message à travers Downtown pour que le plus de gens possible participent à ces pétitions pour que vous restiez, parce que vous êtes un des lieux quand même du hip-hop ici, en Suisse. Merci en tout cas pour ça et je te souhaite beaucoup de courage dans ton combat en tout cas. Dynamite. Le combat continue. Exactement, mec. Life is a fucking fight, you know what I'm saying? Bref, on va se quitter avec un dernier morceau, aucun rapport avec notre débat bien sûr, hein. C'est un morceau de NWA qui s'appelle Fuck the Police, mais bon, ça c'est pas nous, rien et c'est à voir pas avec nous le qui avons donné ce nom à ce morceau. Ah bah non, c'est pas, c'est toi, t'étais plus DJ dans Downtown, c'est pas toi qui as fait. Non. Je crois que c'est JP en face qui a décidé d'ailleurs. Allez, à bientôt, à demain. N'oubliez pas que demain on aura Triptyque ici dans Downtown Boogie pour parler de Can I Kick It, la soirée à Genève. Aïe! Prosecuting attorneys are MC Ren, Ice Cube, and Easy motherfucking E. Order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? So help your black ass. You goddamn right.